nous lançons aujourd'hui une nouvelle stratégie, tout simplement parce que nous vivons dans un monde en pleine évolution, en pleine mutation, et donc nous devons nous adapter aux besoins notamment de nos clients. L'agenda 2015 a par ailleurs été marqué par un certain nombre d'annonces extrêmement structurantes et des engagements extrêmement forts ont été pris au cours de cette année. Tout d'abord lors de la conférence des Nations Unies qui a acté des objectifs du développement durable. S'en est suivi la conférence d'Addis Abeba qui a rappelé la place du secteur privé dans la contribution à ces objectifs de développement durable. Et enfin, l'accord de Paris lors de la COP 21 qui s'est traduit par des engagements présidentiels extrêmement forts d'augmenter l'aide au développement de 4 milliards d'euros à travers le groupe Agence française de développement. Ainsi, à l'intérieur de ce groupe, Proparco, qui est la filiale dédiée au secteur privé, prendra toute sa part en augmentant ses engagements financiers annuels de 1 milliard d'euros à 2 milliards d'euros en 2020. Nous avons pour ambition d'accompagner nos clients, d'en accompagner encore plus chaque année, tout en sélectionnant en fait des projets qui font sens et qui ont un impact en matière de développement durable. Ainsi, notre ambition, c'est de pouvoir contribuer à la création et au maintien d'emplois dans les géographies dans lesquelles nous intervenons. Nous avons également pour ambition de contribuer à la problématique climatique, c'est-à-dire en évitant environ 15 millions de tonnes de CO2 à horizon 2020. Donc sans oublier notamment les secteurs sociaux comme l'éducation ou la santé, en tous les cas tous les services ou biens essentiels. Enfin, nous mettrons l'accent sur l'innovation en accompagnant des porteurs de projets qui nous proposent de plus en plus et régulièrement désormais des modèles innovants d'entreprises, notamment dans certains secteurs, et je pense particulièrement au domaine du secteur solaire. Alors, comment parvenir à atteindre tous ces objectifs? D'abord en affichant des priorités claires. La première d'entre elles, c'est la priorité géographique, avec un accent porté sur le continent africain, avec 2,7 milliards d'euros qui seront mobilisés sur la période 2017-2020, sans oublier les pays les plus fragiles, donc on parle des pays les moins avancés, des pays en situation de crise ou post-conflit, sur lesquels nous souhaitons mobiliser sur la même période 1 milliard d'euros. La seconde priorité, c'est le climat. Proparco investira ou financera des projets à hauteur de 2 milliards d'euros sur la même période qui ont vocation à avoir un co-bénéfice climat. Un autre axe consiste à capitaliser sur notre expertise et notre valeur ajoutée extra-financière en accompagnant nos clients sur les problématiques de responsabilité environnementale et sociale. Et nous visons environ 180 entreprises accompagnées sur la période 2017-2020. Enfin, s'agissant de l'innovation, nous souhaitons accompagner des clients porteurs aujourd'hui de projets dans des domaines innovants ou nouveaux, de nouveaux secteurs comme les technologies, comme l'énergie solaire off-grid, qui sont autant de business models que Proparco doit accompagner. Enfin, pour mettre en œuvre cette stratégie, il nous faut des moyens, bien sûr des moyens financiers. Donc Proparco va s'attacher à développer tout d'abord sa propre expertise, sa propre capacité à faire jouer pleinement son bilan financier, mais également en allant chercher des ressources additionnelles auprès de l'Union européenne, auprès du Fonds vert. Nous avons eu une accréditation en 2016 sur ce sujet, ce qui nous permettra de démultiplier nos moyens d'action en faveur, là aussi, de nos clients.